Comment dire en anglais, si tu avais réservé tes billets plus tôt, tu aurais pu avoir une réduction considérable, mais maintenant, c'est trop tard. Dans cette phrase, il y a trois moments forts. Il y a tout d'abord une subordonnée hypothétique qui est introduite par si, if. Ok? Ensuite, il y a une tournure pour exprimer le regret. Et en anglais, il y a une tournure toute trouvée pour cela. Et enfin, la troisième partie va nous poser aucun problème pour la traduction. Allez, on voit ça en image. Donc, on va s'intéresser à la première partie de phrase. Si se traduit par if. On va maintenant évoquer la condition hypothétique et on va évoquer cette condition hypothétique en utilisant le past perfect. D'accord? Et donc, en utilisant le past perfect, on arrive à cette phrase if you had booked. Le past perfect, pour se remémorer, c'est le present perfect. C'est le have, l'auxiliaire have, qui va prendre la tournure du passé et qui va devenir had. Donc, ça sera had plus participe passé. Bon, bien évidemment, le participe passé sera en ED pour tous les verbes qui sont réguliers et il faudra se référer à la liste des verbes irréguliers si le verbe est irrégulier, tout simplement. On va traduire les billets, your tickets. Plutôt, c'est le comparatif. Donc, tôt, c'est early. C'est un adjectif qui se termine par un Y et donc pour la tournure comparative, on va lui administrer le suffixe ER, d'accord? Mais comme il se termine par un Y, ce Y va se contracter en I et cela donnera earlier, d'accord? Early, earlier, pour la tournure comparative plus tôt. On va maintenant s'intéresser au regret avec l'utilisation de ce temps, le conditional perfect. Donc un terme un petit peu pompeux, mais on va voir très simple. Il se forme comment ce conditional perfect? Could, have et le participe passé. Et c'est réglé, on a exprimé son regret. Et dans ce cas précis, on va pouvoir traduire tu aurais pu obtenir par you could have gotten. C'est très simple. Une réduction considérable. A significant discount. A significant discount. Et enfin, mais maintenant c'est trop tard. Now it's too late. On a maintenant tous nos éléments pour notre phrase en anglais et cela donne If you had booked your tickets earlier, you could have gotten a significant discount. But now it's too late. Comme d'habitude, like, partage et abonne-toi. Et bien sûr, fais-moi savoir en commentaire si cette vidéo t'a été utile et si tu veux des précisions sur certains points en particulier.